Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint pour un nouvel épisode du Tour d'information, le format qui vous propose un récapitulatif de l'actualité du sport auto pour que vous ne manquiez rien. Dans le Tour d'information, nous revenons sur les dernières actualités. Nous organisons des débats comme celui sur la W Series et on va bientôt lancer des interviews. Alors si ce format vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast pour plus de contenu comme celui-ci. Au programme de ce Tour d'information, on va parler du Grand Prix de Singapour qui a été légèrement modifié. On va parler des deux potentiels Grands Prix d'Arabie Saoudite. On va revenir sur l'incroyable performance des Iron Dam en GTE European Le Mans Series. On va aussi parler des nouvelles têtes que l'on pourra voir pendant la FP1 sur le Grand Prix à Austin ce week-end. Et enfin, on vous demandera votre avis sur cette saison 2022. Et c'est parti donc pour le tour d'information. D'abord par la voix d'Helmut Marko, puis officialisé à demi-mot sur le site du Grand Prix de Singapour, ce Grand Prix tel qu'on le connaît n'existera plus. En effet, à partir de 2023, le tracé sera modifié dans le secteur 3. Toute la zone des virages 15 à 20 est modifiée. Pour ceux qui ne voient pas exactement où c'est, il s'agit de la zone avec le virage qui passe sous la tribune. Il y aura à la place une grande ligne droite qui emmènera à la chicane du virage 20, ancien virage 20. Alors l'idée avec cette modification est de créer une nouvelle zone de freinage avec une longue ligne droite juste avant pour tenter un dépassement, donc améliorer le spectacle. Mais ces virages étaient iconiques. Il y a eu notamment le crash gate, c'est des virages assez complexes. Ça participait vraiment à la difficulté de Singapour d'avoir un Grand Prix avec tant de virages très longs, très lents. Donc voilà, on va perdre un peu de cette âme-là. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va vraiment améliorer le spectacle? On verra. Mais moi, je suis assez déçu de voir particulièrement le virage sous la tribune qui était hyper impressionnant et très compliqué avec de nombreux pilotes qui tiraient tout droit ou qui allaient directement dans le mur. Voilà, voir ce virage disparaître, moi, je suis un peu déçu, mais à voir. Peut-être que ça fonctionnera, peut-être que cette modification apportera vraiment plus de spectacle et ne dénaturera pas tant que ça le dernier secteur. Voilà, à voir. Moi, je reste sceptique pour le moment. On va parler du Grand Prix d'Arabie Saoudite, ou plutôt du deuxième Grand Prix d'Arabie Saoudite. Alors, comme vous le savez, l'Arabie Saoudite accueille la F1 depuis 2021, donc c'est très récent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce GP fait débat. Sur fond de guerre avec le Yémen, le tracé hyper rapide de Jeddah fait parfois peur, tant les vitesses sont délirantes entre les murs. Alors, il est hyper impressionnant, les pilotes sont tous d'accord pour le dire. Certains le trouvent vraiment très, très sympa à conduire, très impressionnant. D'autres en ont fait les frais. Mais saviez-vous que ce tracé n'était que temporaire? En effet, le plan originel de l'Arabie Saoudite, c'est de courir à Qiddiya. C'est un méga projet de ville mêlant sport, show et culture. Mais suite aux investissements colossaux dans le circuit de Jeddah, l'Arabie Saoudite aimerait bien le rentabiliser en accueillant 2 grands prix par an. Un à Jeddah et l'autre à Qiddiya. Alors bien évidemment, ça fait débat au sein de la communauté qui voit des circuits historiques disparaître en Europe. Il y a même des circuits qui sont en danger. Monaco, ça a été le cas. Monza, c'est le cas. Spa, c'est le cas. Mais il faut être assez réaliste. La F1 est très proche d'Aramco, notamment dans son plan F1 2030 Carbone Zéro. Aramco étant un pétrolier saoudien, il paraît logique, au vu de la politique en F1, que nous nous retrouvions avec 2 courses en Arabie Saoudite, un jour ou l'autre. Alors pour le moment, rien d'officiel, c'est juste l'Arabie Saoudite qui a exprimé son envie d'accueillir un jour 2 Grands Prix chez elle. On verra ce que la FOM et la FIA décident, et peut-être que d'ici là, les pilotes et peut-être même la communauté arrivera à faire entendre sa voix et son envie de conserver des Grands Prix, en tout cas une grande partie des Grands Prix en Europe. On passe à une triste info et on en parlait il n'y a pas si longtemps que ça dans un débat que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur votre podcast préféré. La W Series s'arrête pour 2022, donc Jimmy Chadwick est titré. La direction a décidé de se concentrer sur la levée de fonds et la préservation du championnat pour 2023 plutôt que de terminer la saison 2022. Alors comme on l'expliquait dans notre débat d'il y a 1 ou 2 semaines, il y a eu la W Series est en difficulté financière. Et elle essaie de trouver des moyens de terminer son championnat. Malheureusement, elle n'a pas réussi. Le coup est dur pour les équipes de Bonnemuir, la CEO, mais elle est confiante de pouvoir revenir en 2023 avec une série capable de subvenir à ses besoins dans les prochaines années. Jimmy Chadwick, elle devient donc la championne de W Series pour la 3e fois consécutive en 3 éditions de W Series. Bravo à elle, on espère qu'elle pourra trouver un baquet ailleurs qu'en W Series pour pouvoir prouver son vrai talent
alors non pas que la Build Series n'est pas une vraie série, mais on en parlait dans le débat, pour qu'elle puisse vraiment montrer toutes ses capacités, il faudrait qu'elle puisse avoir un baquet en F3 pour potentiellement imaginer une suite de carrière en F2, voire probablement en F1, comme elle l'imagine. Alors on va parler un peu plus d'une bonne nouvelle, et j'en parlais lors de l'intro, toujours dans le sport féminin bien sûr, la victoire des Iron Dames en GTE European Le Mans Series. Alors ça se passait ce week-end lors des 4 heures de Portimao. L'équipe 100% féminine composée de Michel Gautin, Dorian Pin et Sarah Bovy a remporté une victoire de classe dans leur Ferrari 488 GTE. Elles deviennent le premier trio 100% féminin à s'imposer en European Le Mans Series. Vraiment un grand bravo à elles. Et d'ailleurs j'en profite, petite info pour ceux que ça intéresse, la billetterie des 24 heures du Mans s'ouvre ce vendredi 21 octobre. Alors ces 24 heures seront particuliers puisqu'il s'agira de la 100e édition avec le retour des grands constructeurs dans la catégorie hypercar comme Ferrari, Porsche et Peugeot. Ça va être un rendez-vous immanquable pour tout fan de sport auto. Moi je vais tout faire pour y être, donc peut-être qu'on se retrouve là-bas. Cette semaine, la F1 se rend aux États-Unis, une nouvelle fois cette saison d'ailleurs, mais cette fois au Circuit of the Americas à Austin. Notez mon magnifique accent anglais. Il faudra se coucher assez tard pour regarder les essais et les qualifs. Les essais 1 et 2 sont à 21h et minuit, pareil pour les qualifs. La course est à 21h. Mais voilà, au pire, vous ferez ça pendant une soirée, ça passe aussi. Hein. Pour les FP1, nous aurons de nombreuses nouvelles têtes. On aura Pourcher dans la Alfa Romeo, Sargent avec Williams, Schwarzman dans la Ferrari, et on aura 2 pilotes d'IndyCar, donc Pat Howard et Palou, avec McLaren. Ces tests, ils sont obligatoires pour les équipes de F1 qui doivent faire rouler un rookie au moins 2 fois, 2 sessions de FP1 dans l'année. On aura le plaisir de les voir longtemps à l'œuvre en plus, ces rookies, car en théorie, la FP1 de ce Grand Prix sera de 1h30 pour réaliser des essais pneumatiques pour Pirelli en vue de la saison 2023. Et enfin, pour finir, une petite question ouverte. Est-ce que selon vous, cette saison 2022 de F1 a été une bonne saison ? Pour moi, perso, c'était une saison de transition, mais je vais demander l'avis de plusieurs de mes collègues des F1 Team FR, en commençant bien évidemment par Scuderia Ferrari FRA. Pour moi, la saison 2022 de Formule 1 peut se résumer en 2 phases. Première phase, l'espoir d'avoir vu Ferrari revenir aux avant-postes, l'espoir d'avoir eu beaucoup plus de dépassements grâce à ces nouvelles monoplaces, et l'espoir d'avoir eu des écarts beaucoup plus resserrés grâce au budget cap. L'autre face, c'est celle du désespoir, le désespoir de voir une FIA à la dérive et incapable d'apprendre de ses erreurs, et surtout une FIA qui est plus capable de gérer un championnat sur le long terme, ce qui fait peur pour l'avenir de la catégorie reine du sport automobile. Merci beaucoup, et maintenant on va demander l'avis de Alec de Williams France. Alors, ce que je pense de la saison 2022, c'est que sur le papier, toutes les promesses ont été tenues, les voitures se suivent, c'est nickel, la réglementation a été respectée, on a des voitures qui sont différentes et tout. Alors, on a un brick en ce moment avec le budget cap, mais sinon, sur le papier, c'est respecté. Ensuite, en concret, on a eu des fausses bonnes promesses en fait avec le début de la saison, où on pensait vraiment avoir une bataille toute l'année entre Red Bull et Ferrari, qui a été pas gâchée, mais comment dire. Red Bull a eu un meilleur développement, ce qui a fait que du coup on a un peu perdu la saison qu'on nous avait promise, et surtout que Ferrari fait beaucoup d'erreurs. Mais sinon, je trouve que pour une première saison d'une nouvelle réglementation, c'est plutôt positif. Comme je vous le disais, pour ma part, c'était une saison de transition. Je trouve que cette saison est plutôt réussie. On aurait pu craindre pire. On aurait pu craindre des problèmes, notamment avec cette nouvelle réglementation, le gel des moteurs. Il y aurait pu y avoir beaucoup plus de couacs. Finalement, on a eu des spectacles. La réglementation a bien marché. J'ai hâte de voir la suite, hâte de voir si cette saison 2023 sera celle qui permet vraiment de rapprocher le paquet. Et voilà, si après on peut avoir une petite victoire de Ferrari, en tant que fan, je serais pas contre, mais voilà. Et voilà, c'est la fin de ce tour d'information. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Si vous avez apprécié ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à le partager pour nous donner de la force.
Bon Grand Prix des États-Unis à tous. On sera bien évidemment là pour couvrir tout ce qui se passe sur ce Grand Prix avec tous les comptes Team FR. N'hésitez pas à venir sur Twitter pour débattre avec nous, pour échanger, pour retrouver de l'actualité. Et moi je vous dis à très bientôt sur le sprint. Prenez soin de vous. Salut.